Des traces de dents bien nettes. Un castor est passé par là, très récemment. Alors ça c'est tout frais, c'était pas il y a 2 jours. Agnès Blattner est pisteur bénévole à l'affût des traces laissées par le mammifère. Un habitat accessible uniquement en hiver, avant que la végétation ne reprenne le dessus. Regardez un petit peu à droite là. Donc ça c'est un chantier. Un chantier, autrement dit, les traces laissées par le castor qui sont celles de ses repas. Parce que non, il ne mange pas de poisson. Le castor, il est végétarien, exclusivement végétarien. Donc en été, il mange tout ce qu'il trouve dans la rivière, donc les phragmites, les rhizomes d'iris et ce genre de choses. Et en automne, son système alimentaire change et c'est là, comme il trouve plus rien dans la rivière, qu'il commence à attaquer le bois. Le castor est ainsi pisté car depuis 1968, il fait partie des espèces protégées. Le mammifère nocturne avait même totalement disparu durant la première moitié du XXe siècle, chassé pour sa viande et sa fourrure, avant d'être réintroduit dans la région au début des années 70 et en 1995, ici, du côté de la Modère, le castor reste un animal craintif. Il se choisit un petit coin de plage, ce style-là, hein, où effectivement il pique-nique. Parce que s'il y a un danger quelconque, il peut tout de suite sauter dans l'eau et plonger dans l'eau. Et une fois qu'il est dans l'eau, il n'y a aucun souci, il arrivera toujours à s'en sortir. Hein. Un animal mystérieux qui ne pointe le bout de ses moustaches qu'à la tombée de la nuit, ce qui peut parfois lui jouer des tours. Quand il sort de l'eau, il fait tout nuit, donc il ne sait pas trop non plus à la taille de l'arbre qui s'attaque. Alors là, j'ai bien peur que celui-là, il n'arrivera pas à le faire tomber. Quand un arbre tombe, le castor peut utiliser les branches pour construire son gîte dans lequel il dort avec ses petits tout le jour durant. Facile à pister mais difficile à voir, on ne sait pas exactement combien de spécimens peuplent la région aujourd'hui. On les estime à 20 000 en France.